Le bonjour dans cette troisième vidéo consacrée à l'environnement Mbed. Aujourd'hui nous allons programmer, compiler et envoyer le programme sur la mémoire flash du microcontrôleur. Donc premièrement il faut cliquer dans Compiler. Donc là l'environnement est en train de mettre en place votre workspace, votre espace de travail. Donc ici vous avez tous les programmes, tous les projets que vous avez créés ici. On vous rappelle ici vous avez un petit peu d'informations, le jour qui a été créé, etc. Donc là je vais cacher ça, faut pas que vous sachiez. Ici, les programmes récents que vous avez ouverts, enfin voilà, ça c'est classique. Alors évidemment, au début, vous n'aurez pas autant de programmes que cela, hein, ça j'espère bien, mais les choses vont changer assez rapidement au cours du temps. Vous allez programmer, créer des projets, créer des programmes, et j'espère qu'à la fin, vous en aurez beaucoup plus que moi. Donc là, vous reconnaissez quelques boutons classiques hein, pour créer, pour importer. On peut importer des projets faits par d'autres environnements pour compiler, save, save all. Ces deux boutons-là, vous les oubliez pour l'instant. On en parlera tout à la fin, tout à la fin, tout à la fin des projets. Alors bien sûr, les classiques, CTRL Z, CTRL Y, pour chercher quelque chose et pour imprimer. Donc tout d'abord, il faut définir des plateformes. Donc cliquez ici. En effet, l'environnement ne sait pas quelle plateforme vous disposez. Donc il faut lui dire quelle plateforme vous disposez. Pour ça, vous avez ici un bouton qui s'appelle Hide Device. Donc quand je clique dessus, il me renvoie sur la page Platforms, pardon, et vous choisissez sur quel composant vous voulez travailler. D'accord? Donc là, je vais sortir parce que je les ai déjà paramétrés. Donc vous remarquez que j'ai 4 cartes actuellement, donc j'ai la 1768, la 25, la 46 et une toute nouvelle carte qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps du fond de rester, la Nucleo 152 ici. Donc n'oubliez pas de bien faire iDevice pour importer les cartes dont vous aurez besoin. Un petit détail, chaque fois que vous changez de carte, il apparaît ici la photo du composant pour être bien sûr que c'est la bonne que vous utilisez. Alors quelque chose de très important et de fondamental. Ici vous avez le pin out. Alors qu'est-ce que c'est que le pin out? Eh bien ce sont les périphériques qu'il y a ici, dont dispose le microcontrôleur, répartis dans les broches. Donc par exemple, si vous voulez câbler un bus Ethernet, eh bien il faut utiliser ces 4 broches-ci et pas d'autres. Si vous voulez faire de l'USB, ce sont ces deux broches-là qu'il faut utiliser. Si vous voulez faire un bus CAN, si vous utilisez un bus CAN, ce sont celles-ci qu'il faut utiliser. Si vous voulez faire des entrées-sorties analogiques, c'est celle-là et non pas celle-là, mais bien celle-ci. Et le PWM, c'est par là. Donc vous voyez, à chaque périphérique correspond bien un brochage. Donc très important le pin-out. Regardez pour le 46, pareil. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai un double connecteur à gauche et à droite, donc il y a un peu plus de fonctions, mais c'est pareil, hein, des PWM ici, des entrées-sorties numériques ici, des bus UART ici, encore un bus UART là, encore un bus UART, un bus UART. Attention, si c'est le même numéro, c'est le même bus, mais réparti sur des broches différentes. Donc les entrées-sorties analogiques ici, encore un bus I2C, etc. Vous voyez, à chaque périphérique correspond bien à un brochement. N'allez pas choisir, allez pas vous tromper et mettre un périphérique sur une broche qui n'existe pas. Donc très important le pinout. Donc choisissons le LT68 là et faites ces plateformes. Donc vous voyez l'appareil ici directement en haut. Donc rentrons dans le fichier, faisons un new programme. Donc là il va me demander sur quelle plateforme je veux développer. D'accord? Donc un peu classique, donc je regarde le 68, soit le 25, le 46, on garde le 68. En fonction de la platine, il va vous proposer des templates. Donc c'est des petits programmes déjà tout faits. Hein, en général, c'est pour clignoter une LED. Vous voyez ici, ça va faire clignoter une LED. Donc moi, je vous conseille de commencer toujours avec un petit template, car les outils seront déjà en place et vous n'aurez rien à installer de plus. Il veut un nom, donc on va changer un petit peu le nom. Alors on va changer pour un nom comme ça, par exemple. Voilà. Donc on crée. Il va vous créer votre projet qu'on voit ici. D'accord? Donc quand je clique droit ici, à nouveau, je peux faire un new file, donc créer un nouveau fichier, créer un nouveau dossier, créer une librairie, ça je vous montrerai un petit peu plus tard comment faire. On peut importer ici librairie, on peut exporter le programme pour le voir ailleurs. Bon ça vous oubliez, les save, les save all, les copies, on peut renommer un projet et bien sûr le supprimer. Alors que vous a-t-il créé? Il vous a créé pour l'instant deux fichiers. Donc le programme principal, hein, main, il l'appelait main, il aurait pu l'appeler Toto, Data, peu importe. C'est du C++, donc CCP, et bien sûr l'API qui va être en injonction, qui sera ajoutée à votre projet ici. D'accord? Ici. Donc cliquons dans le main. Alors deux petites choses très importantes. Vous voyez que l'espace de travail est très faible, ici. Vous voyez, surtout si vous disposez d'un portable, avec un petit écran. Donc un petit conseil, si vous faites échappe, vous enlevez ici la fenêtre de sortie. Donc du coup, ça vous laissera un peu plus d'espace pour écrire. Donc échappe, vous enlevez cette fenêtre-ci.
Deuxième chose, vous êtes sur Internet, enfin vous êtes connecté à Internet. Si par mégarde vous perdez votre liaison Internet, eh bien vous perdez votre source. Donc très très important, il faut à tout prix sauvegarder de temps en temps le source. Donc quand vous faites une petite modif, vous faites un CTRL S pour lancer la sauvegarde et ainsi de perdre le minimum si malheureusement vous perdez les liaisons Internet. Donc CTRL S de temps en temps. Alors regardons ce qu'il nous a fait. Il nous a importé la bibliothèque embed, ce qui est logique, hein, on sonne sous embed. Ensuite, il crée un objet qu'il a appelé digilayout. Ah, oui, à vous de voir ce que c'est ça. Donc quand je clique ici, vous voyez, tout de suite, il fait apparaître trois constructeurs différents. Donc je peux créer cet objet de trois façons différentes. Cet objet, il appelle myLED et elle est connectée sur la LED numéro 1. Cliquons ici, vous voyez que la LED numéro 1, c'est une énumération et elle correspond physiquement à la pin, au port 1, pardon, et à la broche 28. D'accord? Donc dans la fonction main, qu'est-ce qu'il fait? Une boucle sans fin, OL1, donc toujours vrai. On allume une LED en mettant la broche à 1. On fait une petite tempo de 200 millisecondes. On remet la broche à 0. On fait encore une petite tempo de 200 millisecondes et indéfiniment. Effectivement, vous avez fait un clignotant de LED numéro 1 de la carte LPC 1768 avec une période de 400 millisecondes. Alors, quand vous venez ici, voyez, vous avez plusieurs façons de compiler. Donc, on peut ici compiler et télécharger directement le code source, ce que je vous déconseille de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un build, on dit, un CTRL B pour vérifier que la syntaxe est la bonne. Donc CTRL B, vous voyez que si je fais comme ça, CTRL B, je lance le test pour voir si tout se passe normalement. Évidemment, j'ai un succès. Évidemment, le programme 1, il est simple. 2, c'est pas nous qui l'avons écrit. Donc il est fort probable qu'il n'y ait point d'erreur. Donc ici, un succès. Et ici, on va taper dans build delete. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et bien ici, il vous donne la répartition du programme dans la flash et dans la RAM. Actuellement, vu le programme, vous consommez 3% de la flash et 2% de la mémoire RAM. Donc vous avez consommé 16,4 kilooctets et 600 octets de mémoire RAM. Donc vous voyez, ça vous donne l'espace mémoire, voir si votre programme peut tenir ou pas. Bon, évidemment, il est simple, donc il consomme très peu. Donc recliquons là. Et faisons peut-être une bêtise. Faisons ça. Donc j'ai enlevé le point virgule. Je fais un CTRL S pour sauvegarder ma donnée. Et je fais maintenant CTRL B pour lancer. Évidemment, gros point d'arrêt. Ici, vous voyez, un gros point là, un stop là. Ok, encore une erreur là. Et en bas, vous dites, tiens, j'attendais un point virgule. Et ce point virgule n'est jamais arrivé. Donc il est probable qu'il y ait une erreur quelque part là. Ici, vous avez un code d'erreur. Et ici un petit help. Donc évidemment, vous allez cliquer là-dessus. Et ça va vous renseigner sur le code d'erreur. Le code d'erreur 65, c'est en gros qu'il attendait un point virgule. Donc évidemment, ce point virgule, nous allons le rajouter. Nous allons faire un CTRL S pour sauvegarder. Et nous allons faire un CTRL B pour revérifier que tout se passe normalement, qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ou d'inclusion de fichiers. Voilà, tout se passe normalement. Et maintenant, on peut à nouveau envoyer le programme dans la mémoire flash. Mais pour ça, il faut d'abord connecter la carte embed au port USB. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc là, je suis sur Windows. En fonction du système que vous n'aurez pas tout à fait le même environnement. Donc on va prendre l'explorateur. Donc après avoir connecté votre carte embed à votre port USB, vous avez ici bien sûr hein, dans l'explorateur ici bien sûr embed qui apparaît. Donc embed est vu par rapport à votre ordinateur comme une mémoire de type flash, tout bêtement. Donc là on peut enlever ceci et maintenant vous allez compiler et télécharger la chose. Donc vous faites compile. Donc il va recompiler à nouveau. Il va vous ouvrir une fenêtre de téléchargement et là vous avez le choix. Soit vous téléchargez le fichier sur votre disque dur, dans votre bureau, sur une clé quelconque, ou soit vous l'importez directement dans le embed. Donc ici vous cliquez dans embed, vous faites enregistrer. Voilà, vous faites enregistrer. Il me dit que le fichier existe déjà, et bien peu importe, vous dites oui, il va le remplacer. Donc voilà, le téléchargement est fait. Le programme maintenant est dans la mémoire flash du microcontrôleur. Pour le lancer, c'est très simple. Il suffit de faire un reset. Donc vous faites un reset sur la carte et le programme se met à lancer. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.